Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Nork59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo top 5, donc 5 conseils et astuces pour débuter sur SketchUp. Allez c'est parti. On commence donc avec la première astuce. Ça paraît logique pour certaines personnes mais ça ne l'est pas pour d'autres, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Effectivement, lorsque vous débutez sur SketchUp, il faut penser à faire des maisons ou des meubles assez simples avec peu de formes complexes pour comprendre les outils, comprendre les mécaniques, et on peut donc augmenter la difficulté de nos réalisations au fur et à mesure qu'on comprend ces différents outils et mécaniques. On continue tout de suite avec la deuxième astuce, c'est d'utiliser SketchUp comme un jeu et non comme un logiciel. Forcément, SketchUp est un logiciel professionnel, mais si vous n'êtes pas un professionnel, pensez à utiliser SketchUp comme un jeu, comme ça ne sera pas une contrainte lorsque vous devrez l'utiliser pour différentes réalisations, comme pour des impressions 3D par exemple. Pour la troisième astuce, je viens de vous parler dans la précédente qu'il faut utiliser SketchUp comme un jeu. Et quand on utilise un jeu, on doit l'utiliser régulièrement pour ne pas perdre son niveau et les différentes mécaniques qu'on connaît sur ce jeu. Et bien là, ce sera la même chose avec SketchUp. Si on l'utilise comme un jeu, il faut l'utiliser régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas pendant un mois ou 2 mois, eh bien vous allez oublier à quoi servent différents outils et ça va vous faire perdre du temps sur vos réalisations. Pour la quatrième astuce, je vais vous conseiller d'utiliser au maximum la 3D Warehouse. La 3D Warehouse, c'est une extension déjà disponible dans SketchUp. Juste ici, je vous mets un petit screen. Et en fait, ça va vous ouvrir une fenêtre, un peu comme un site internet, où vous allez pouvoir trouver plein de réalisations de différentes personnes qui utilisent SketchUp et qui les mettent gratuitement à disposition des autres utilisateurs. Ça peut être extrêmement pratique pour meubler rapidement une maison ou pour rajouter des accessoires dans une pièce ou à l'extérieur par exemple. Et donc plus vous utiliserez la 3D Warehouse, plus vous gagnerez du temps sur la réalisation de vos projets. Et la cinquième et dernière astuce, ça va être d'utiliser aussi au maximum l'extension Warehouse. Donc c'est aussi un logo qui est juste à côté de la 3D Warehouse. C'est pareil, une petite fenêtre comme un site internet où plein de gens cette fois-ci, au lieu de mettre des projets, vont mettre des extensions pour SketchUp. Donc ces extensions, pour certaines, sont extrêmement pratiques et parfois même indispensables. Vous allez avoir différents outils supplémentaires pour pouvoir faire des actions qui parfois sont longues à réaliser et là vous pouvez les faire en un seul clic. Donc je vous laisse chercher un petit peu les meilleures extensions, je vous mettrai d'ailleurs en description des sites qui regroupent les meilleures extensions. Il y en a vraiment qui sont vraiment géniales, alors faites-y un tour. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse débuter correctement sur SketchUp. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Norax. Ciao tout le monde!